SCP-4885, classe Keter. Procédure de confinement spéciale. Actuellement, SCP-4885 n'est que supposément confiné. Plus spécifiquement, SCP-4885 est confiné dans une chambre de confinement de classe 17 dans un site inconnu. Dans le cas où SCP-4885 briserait son confinement, la procédure Invenient doit être lancée. Les spécifications de cette procédure sont les suivantes. 36 chambres de confinement de classe 17 doivent être connectées à un véhicule autonome et indépendant. À tout moment, 216 chambres de confinement inactives doivent être prêtes à l'emploi en cas de brèche soudaine et imprévisible du confinement de SCP-4885. Un sujet de classe D avec une santé mentale stable doit être introduit dans le véhicule et conduit dans le système. Un générateur de nombres pseudo-aléatoires à sécurité cryptographique doit choisir un nombre aléatoire entre 1 et 36 et le véhicule doit être transporté dans une chambre de confinement en se basant sur le nombre choisi. Chaque chambre de confinement comporte un unique moniteur numérique pouvant diffuser des vidéos à une résolution maximale de 720p. Lorsque le sujet de classe D a été transporté dans une chambre aléatoire, un message doit être transmis simultanément à tous les moniteurs. Ce message comprend la localisation actuelle de SCP-4885 délivrée via un dispositif de pistage implémenté. Le GPS n'est accessible qu'aux membres du personnel de niveau 5 ou à l'équipe de confinement de SCP-4885 ayant besoin de ces informations. Après environ 2 heures, chaque chambre de confinement doit être transportée à un site de la Fondation désigné aléatoirement à l'aide de camions autonomes. Encore une fois, les camions doivent être camouflés en service de livraison afin d'éviter tout soupçon. En cas d'accident, au cours de cette phase, la procédure Invenient doit être à nouveau lancée. Aucun membre du personnel ayant connaissance de l'existence de SCP-4885 ne doit s'approcher à moins de 100 mètres d'une chambre de confinement de classe 17. Plusieurs panneaux et avertissements ont d'ailleurs été placés autour de chaque chambre, les désignant comme des salles de traitement d'eau et signalant que toute tentative d'accès est passible d'amnésie immédiate et de licenciement conformément à la décision prise par le comité d'éthique. Ces avertissements demandent aux membres du personnel de rapporter toute fuite de la chambre à un surveillant du site autorisé à proximité, auquel cas l'individu sera visuellement amnésié par le surveillant avant que la procédure Invenient ne soit relancée. Pour davantage d'informations concernant la constitution des chambres de confinement de classe 17, je vous invite à consulter le document 7631.00. Actuellement, les instances de SCP-4885-A déplacées à l'aide de phares de IAA sont confinés dans la zone I. La localisation de la zone I n'est connue que de phare de IAA. Actuellement, phare de IAA est connecté à 80% des caméras de sécurité des États-Unis et à 40% du total des caméras de sécurité de la Terre. Des drones de transport spécialisés par la Fondation seront expédiés en direction des instances de SCP-4885-1, découvertes justement par phare de IAA, afin que celles-ci soient récupérées. Elles seront transportées jusqu'à la zone I en empruntant des routes qui minimisent les risques d'interférence civile involontaire. Dans le cas où SCP-4885 brise son confinement en raison d'un civil par exemple ayant remarqué un drone, le drone enverra un message d'alerte générale à l'équipe de confinement de SCP-4885 et la procédure, encore une fois Invenient sera lancée. Dans le cas où la localisation de la zone I serait découverte à grande échelle, le personnel de remplacement spécifié dans le document peint la ville en jaune établira une nouvelle zone I et leurs familles proches seront informées de leur description. SCP-4885 est un humanoïde anormal ressemblant au personnage principal de la série populaire de livres Où est Charlie, connu sous le nom Where is Waldo aux États-Unis. Cela signifie que SCP-4885 porte un t-shirt à rayures horizontales rouge et blanche, un bonnet à pompons rouges et blancs et un jean. Cependant, une différence notable par rapport à l'apparence du personnage est que l'entité a une peau bien plus pâle et ne possède pas d'yeux. À tout moment, si un sujet prend connaissance de la localisation actuelle de SCP-4885, eh bien SCP-4885 se déplacera en direction du mur le plus proche et commencera à s'introduire en lui. SCP-4885 apparaîtra ensuite à l'intérieur du sujet et remontera dans son œsophage afin d'agripper son menton à travers sa bouche. SCP-4885 commencera alors à s'extirper du sujet, détruisant par conséquent tous ses organes internes et sa colonne vertébrale. Lorsque cela se produit, un liquide jaune sortira de la bouche du corps et le recouvrira intégralement, ce qui changera le sujet en une instance justement de SCP-4885-1. SCP-4885 conservera sa position actuelle, toutefois il va patrouiller occasionnellement la zone jusqu'à ce qu'une autre personne découvre sa position.
Si SCP-4885 est suffisamment proche du sujet lorsque celui-ci découvre sa localisation, il l'approchera alors, il grimpera dans sa bouche, il entrera dans son ventre et ressortira en passant par son pelvis. Au cours de cette procédure, SCP-4885 peut aisément disloquer et remettre en place toute jointure de son corps. Sa peau et ses muscles acquerront d'ailleurs la consistance d'un solide plutôt malléable, lui permettant facilement d'entrer et de sortir du sujet. Les instances de SCP-4885-1 sont des corps anormaux créés par SCP-4885. Le corps entier d'une instance de SCP-4885-1 est recouvert d'illustrations similaires à celles retrouvées dans les livres Où est Charlie. De nombreux personnages d'ailleurs apparaissent sur la peau de l'instance. Ces illustrations sont originaires du liquide qui sort de la bouche du corps. Actuellement, aucune instance du personnage de Charlie n'a été retrouvée sur une instance de SCP-4885-1. Ces illustrations, ceci dit, ne peuvent pas être retirées du sujet, à moins que la peau sur laquelle elles sont apposées ne soit retirée. Si un sujet connaît la localisation de n'importe quelle instance de SCP-4885-1, eh bien SCP-4885 se téléportera dans le sujet et lui prendra la vie de la même façon que s'il avait découvert SCP-4885 lui-même. Cela transformera également en une instance de SCP-4885-1. Le SCP-4885 a été découvert habitant à... eh bien, je peux pas vous le dire, dans une petite maison en bois. La force d'intervention mobile Chi-19, aussi connue sous le nom de punition impitoyable, avait été envoyée afin de capturer une autre anomalie, et elle n'avait pas connaissance de l'existence de SCP-4885. J'ai en ma possession tout un enregistrement de ce qui s'est passé, mais je ne peux pas vous le divulguer. Si vous le voulez, dites-le moi en commentaire. Lorsque l'enregistrement a été reçu par un site voisin, le site a presque immédiatement été verrouillé, parce que SCP-4885, ayant tué la plupart des membres du personnel, eh bien, ils n'ont pas eu le choix. Le conseil O5 a organisé une réunion de crise et la procédure a été créée. Peu après, la procédure a été lancée et SCP-4885 a été supposé confiné. Toute information concernant le lieu de la découverte de SCP-4885 a été supprimée à l'aide d'un algorithme automatique et le document concernant SCP-4885 a été créé.